Coucou tout le monde, avant de commencer la vidéo je voulais vous faire en bonne et due forme une petite présentation de mon invité parce que voilà on était tellement fatigués qu'on a oublié de se présenter correctement, enfin en tout cas j'ai pas présenté correctement donc je vais le faire maintenant. Voilà, sachez qu'au moment où on filme cette vidéo on est la veille d'un spectacle de danse, on doit performer et on venait de faire une répète donc on était éclatés, voilà on était éclatés. Donc Indra est une amie de collège et en fait on est surtout binôme de danse, donc si jamais vous voulez nous retrouver un peu plus, enfin voilà, si ça vous intéresse de voir un peu ce qu'on fait, je vous mettrai je pense au fur et à mesure les liens parce qu'on compte se faire un compte commun, mais voilà, sinon il y a toujours ma chaîne de danse si jamais vous voulez regarder et je mettrai aussi sa chaîne dans la description. Voilà, c'est un format différent, je sais que d'habitude je fais des tirages mais voilà on reste quand même un peu dans le thème, on va dire, de ce petit côté spirituel, ce petit côté magique, parfois ça fait peur, parfois c'est rassurant, donc voilà il y a un peu de tout dans cette vidéo, j'espère que ça vous plaira et voilà c'est surtout une vidéo bonus, je pense pas qu'il y aura beaucoup de vidéos comme ça, après vous me direz si jamais ça vous intéresse, ne vous inquiétez pas, votre tirage de la semaine sera publié et bien cette semaine, il n'y a pas de souci, donc on se retrouvera dans d'autres vidéos. En tout cas j'espère que vous allez passer un bon moment, vous allez voir hein, notre état de fatigue. Mais c'est aussi comme ça qu'on est parfois, même sans être fatigué. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous passerez un bon moment avec nous. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attends, je les vois. C'est ça. Comment je te présente? Attends, j'ai faim. En mode pique-nique aujourd'hui. Ah, il va même pas en fait ce qu'on fait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez c'est un format différent. C'est ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente, comme je vous ai dit. J'ai une petite surprise, voilà. Je sais pas encore quand est-ce que j'ai publié ça. Mais j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaira. Et du coup on a une invitée spéciale aujourd'hui. Coucou Indra, qui va nous parler. En fait on va échanger, on va vous raconter des histoires on va dire un peu paranormales qui se sont passées, voilà, qu'on a vécu plutôt. Expérimenté. Ouais, on va dire ça. Et voilà, et puis j'espère que ça vous plaira et ça change un peu d'habitude et enfin, voilà, on verra hein, ce que ça donne. C'est catastrophique. Bon alors, je sais pas, tu veux pas commencer par quoi? J'ai pas l'habitude de faire là. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et puis voilà, et n'hésitez pas à vous installer avec un petit thé, voilà, je pense que je vais raconter. Si j'ai envie de boire du thé, tu veux qu'on se fasse du thé après quand même? Ouais. J'ai une fourmi sur mon téléphone. Oh wow. Elle a eu la foi de monter tout ça. Non, j'ai écrasé mon sac. Et voilà, n'hésitez pas à vous installer avec un petit thé ou à manger carrément. Je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Et je pense qu'on va commencer. Est-ce qu'on commence avec tes histoires ou avec mes histoires? On peut faire un. Ouais, on va faire une histoire chacun. Ouais. Bon, je vais raconter des histoires alors. Ah, c'est toi qui fais bouger ça depuis tout à l'heure. Désolée. Je vais raconter des histoires. Alors j'ai 2 histoires. Enfin, en vrai, j'en ai 2 qui sont liées. Et j'en ai une à part. Ouais. Que je crois que je t'ai jamais raconté. Okay. En fait, les 2, je crois que je t'ai jamais raconté. Mais ça va, c'est pas des expériences qui font peur par contre. Bah, Mais j'en ai plein en fait à raconter moi. Oh. Tu vas me faire peur. Moi aussi, du coup, est-ce que je te raconte ça ou pas? Ok, mais je vais raconter les 2 qui sont. Ça va, c'est plus rassurant que ça fait peur. Je commence? Ok. Alors, la première histoire, du coup. La première histoire qui m'est arrivée, c'était l'année dernière. Oui, parce que je répétais pour le spectacle du Gwanzi. Mais qu'est-ce que je raconte en fait? Non, c'est pas du tout le Gwanzi là. C'est pas du tout le Gwanzi là, je me suis mélangé les pinceaux. Non, c'était. Bon, je reprends tout depuis le début. Je me mélange les pinceaux, genre. Ok, non. Ok, donc la première histoire. Ça, je pas comme ça. Réponse quand elle commence à peindre. Ah oui. Voilà. Alors la première histoire, du coup, ça se passe à la fac. Je venais d'avoir ma voiture
Et je commençais un petit peu à conduire et tout, enfin voilà, parce que j'avais besoin de la voiture, que je finissais les cours tard, etc. Et je crois que ce jour-là, je crois que j'avais 2 heures de cours. Ouais, j'avais 2 heures de cours et je me suis garée, enfin il fallait aller dans le parking du lycée. Et je crois que c'est la première fois... Fac, non oui, du lycée, de la fac. Et c'est la première fois que j'utilisais ma voiture pour aller à la fac, je me souviens. Et voilà, et moi un petit peu plus confiante parce que j'aime pas trop conduire, donc là j'étais assez confiante et tout, j'y vais et tout. Et en général, moi je suis douée pour faire des créneaux. Et ce jour-là, alors j'entre du coup dans le parking, confiante, je vais pour faire le créneau et là, putain, là je cale. Mais ça me dérange pas de caler, mais j'ai calé plein de fois, j'ai pas réussi à me remettre, à bien redémarrer et tout. Et en fait j'étais dans une pente et du coup, en fait comment j'étais, les voitures arrivaient à passer. Et du coup ça côté, là oui sur le côté, tu sais, t'as l'espèce de petit rond-point, ouais. et t'as le parking en bas et t'as le parking en haut. Et moi j'étais dans le parking en haut et il y avait des places en créneau. Et du coup, genre, j'étais en train de me ranger, sauf que j'arrivais pas à voir s'il y avait assez de place derrière en fait. Et comme c'est en pente, j'essayais de pas. J'avais peur que la voiture elle recule trop, voilà. Et du coup, j'étais en train de me ranger et tout, et je commençais à paniquer, je te jure, je commençais à paniquer. Mes bras tremblaient comme ça sur le volant. C'est la première fois que ça m'a fait un truc comme ça. Mais il y avait une voiture derrière toi? Bah, en fait, oui, il y avait une voiture derrière ma garée. Et parce que j'étais vraiment dans le parking, et après, bon, heureusement, les voitures pouvaient passer sur le côté. Mais oui, il y avait une voiture derrière moi, et j'avais peur en fait de cogner la voiture, en fait, tu vois. Et s'il y avait aucune voiture, j'aurais. Voilà, mais comme j'arrivais pas à évaluer la distance, j'ai une petite voiture et une voiture derrière, je sais plus. Et vraiment, je paniquais, mes bras tremblaient et tout. Et à un moment donné, en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai oublié d'appuyer sur les pédales. Mes pieds étaient plus dessus. Et du coup, quand je me rappelle ça, je baisse les yeux en fait, et au même moment, c'est vraiment une fraction de seconde, je crois, j'ai dû enlever mes pieds, je me suis rappelée, et là, j'ai vu la pédale de frein s'enfoncer en fait. J'ai des frissons, j'en ai aussi. Je te jure, j'ai vu la pédale de frein s'enfoncer, et ça m'a rappelé qu'il fallait poser mes pieds dessus. Du coup, j'ai posé mes 2 pieds dessus. Parce qu'en fait, quand la pédale de frein s'est enfoncée, la pédale d'embrayage aussi, mais légèrement. Moins que la pédale de frein. Et j'ai demandé à maman, est-ce que quand tu poses ton pied sur l'embrayage, le frein, des fois, il peut faire tout seul et tout? Et elle m'a dit, j'ai essayé de trouver une explication et tout. Mais à ce moment-là, j'étais tellement paniquée, j'étais là en mode, ok, on a dû m'aider. J'ai appuyé mon pied sur le frein. Et après j'ai appelé ma mère parce que heureusement elle travaillait pas et elle m'a aidé à déplacer la voiture, mais vraiment ce jour-là, là j'étais là, je me suis dit, je m'en bats les couilles d'arriver en retard en cours, alors que moi je déteste arriver en retard en cours. Ce jour-là je me suis dit c'est bon, je m'en fous, là je peux régler ça. Mais vraiment, je te jure, le fait de voir la pédale s'enfoncer, je dis oh mais merde. Et en plus, il faut vraiment, vraiment appuyer pour appuyer sur le frein. C'est ça, et... Enfin voilà, et du coup, je me suis dit, voilà, on m'a aidé, et ça m'a rassurée. Et voilà, donc, comme quoi, les histoires paranormales ne sont pas que... Ah ouais, moi j'en ai peur. Non, mais franchement, moi, ça m'a rassurée parce que j'étais là en mode, aidez-moi, quoi. Parce que là, j'ai paniqué d'avant, je te jure, c'est la première fois que mes bras, ils tremblaient. Ça m'est jamais arrivé. Parce que, sur le coup, j'aurais en mode oh putain, ok, merci. Ouais. Mais quand je suis sortie, je suis en mode oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais j'étais un peu comme ça, mais en même temps, j'étais reconnaissante. Donc, tu vois, c'était pas. Parce que je sentais pas que c'était forcément mauvais ou quoi, c'était vraiment. J'avais vraiment l'impression qu'on m'aidait en fait. Donc, voilà. Peut-être. J'espère que ça m'arrivera. Je préfère faire un accident. Ah non, moi j'avais trop peur justement de faire... Sans laisser des gens, tu vois, genre moi tout seul. Genre je balle dans le mur. Après il y avait personne dans la voiture derrière, mais moi c'était... Enfin voilà, c'est... Je sais pas si à ce moment-là je pense que mon hypersensibilité a dû se décupler, j'ai eu peur en fait. Et c'est la première fois vraiment que je tremblais comme ça, j'ai déjà eu peur à des moments, mais ce jour-là c'était...
Ça a renforcé ma croyance envers les guides, tu vois. On est tout le temps contracté trop. Et voilà pour la première histoire. On commence fort, ouais. J'ai eu l'impression que j'étais genre... tu vois, les gars qui gèrent les manèges, là. On commence... Ok, je sais pas par quoi je commence. Moi j'ai eu du mal, enfin moi je sais pas, j'arrive pas à raconter des histoires donc. Moi non plus. Je vais parler de ce qui me fait le plus peur avant. Et comme ça c'est fini. Et je vais pas avoir peur ce soir. Enfin si, il va courir. Mais je suis là. Alors, on va avoir peur tous les deux. Ok. Deuxième histoire. Ok, bah en fait, je pense que il y a deux histoires mais dans une seule. Genre je regroupé. En gros, j'ai mon appartement et à l'époque je vivais avec mon copain. Et à savoir, je vis dans un duplex. Ouais. Dans un duplex, donc j'ai une salle en bas et puis j'ai un étage, donc c'est la mezzanine. Et à cette période-là, on avait réservé l'étage pour notre bureau, pour qu'on puisse bosser, que moi je puisse danser et que nos chats puissent vivre leur vie et pas nous faire chier. Ça n'a pas fonctionné. Et j'entends déjà un big up à Yael. Et du coup, donc on avait a un canapé lit et du coup on dormait en bas. Et il donne face à la porte d'entrée. Donc là, la porte d'entrée, on entre, on a la salle de bain, les toilettes, la cuisine, et on a un meuble, genre un buffet juste en face. Et on a la table ici et genre le canapé lit là. Et en fait, genre juste à côté, enfin derrière, on a la terrasse. Et donc en fait, quand on dort face à la porte et pas face à la terrasse. Du coup, voilà, la première histoire, c'était Damien était sur le côté, genre contre le mur. Et moi, j'étais sur le bord du lit. Et en fait, je me suis réveillée dans la nuit. Et en fait, j'ai l'habitude de tout le temps me réveiller parce que j'ai un sommeil pourri et je fais des insomnies. Donc, alors là, je me réveille, je suis en mode ok, je m'en fous, tu vois. Et sauf qu'à ce moment-là, en fait, on avait décalé une chaise parce qu'on avait mangé dans le lit, on avait posé la chaise juste devant. Pire truc à faire, hein, de dormir face à une chaise, ok. Et puis je vois, je me dis ah ok, enfin je vois une forme, je suis là mais, je réalise, je suis en mode mais n'importe quoi, t'as posé tes trucs dessus tout à l'heure et tout. Et puis je commence à me rendormir. Et je me dis, attends, mais j'ai rien posé dessus parce qu'on avait mangé dessus en fait. Et même s'il y avait encore des restes de repas où on avait laissé une assiette ou un truc, ou un pull, même un sac, ça aurait pas été assez tout. Parce que là, ça faisait vraiment une pile en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai déposé là en fait? Ou qu'est-ce que Damien, ce petit con, a déposé? Et j'ouvre les yeux et je vois qu'il n'y a plus d'ombre sur la chaise, mais en fait il y a quelqu'un debout en face du lit. Et ça je crois que je t'ai jamais raconté. Non, ça me dit rien. Et il y a quelqu'un debout en face du lit et je suis merde mais je comprends vraiment pas en fait. C'est qui, qu'est-ce qu'il fait là et tout. Moi je suis en mode merde et tout. Et je regarde et la personne ressemble à Damien, genre c'est Damien. Et je me dis pourquoi il est en face? Et je me retourne et Damien se retourne au même moment face à moi. Et donc je suis en mode oh merde, parce que je regardais beaucoup de vidéos sur, je sais plus comment ça s'appelle, mais quand tu vois, il faut pas que tu te réveilles quand il y a une personne qui te ressemble en face de toi et tout. Oh, et je me disais, moi je me sens pas bien là. Alors, voilà, en plus c'était un des soirs où, parce que j'ai peur du noir, en fait je dors avec une veilleuse. Et uniquement quand il y a quelqu'un à côté de moi, là je peux dormir sans lumière. Mais vraiment, il faut vraiment que j'ai confiance en la personne quoi. Mais là on avait même pas de lumière, j'avais tout éteint et il y avait juste la lumière de dehors, donc les lampadaires et tout, et ça éclaire assez bien en fait. On n'avait pas tiré les rideaux et tout pour que nos chats puissent faire la java dehors, mais qui ont fait sur nous. Mais du coup ouais, donc ça éclairait l'appartement, ça faisait quand même office de veilleuse quoi.
Mais du coup, la personne était en face, ils sont en mode merde. Et en fait, il était genre vraiment face à Damian pour Damian, tu vois. Genre, moi, j'aurais pu faire peu importe le truc. Limite, ça se serait battu les couilles en fait. Attention, il ne faut pas jurer. Voilà, et il s'en fichait. Et, et du coup, j'ai genre refermé les yeux et j'étais en mode s'il te plaît Damian, genre là je te sens bouger, ne te réveille pas parce que je sais pas, enfin les gens en général à ce moment-là, ils se réveillent pas, tu vois. Et j'ai déjà vu une vidéo où la personne aussi, elle s'était réveillée et il y avait quelqu'un qui ressemblait à son copain qui était au-dessus de son copain. Et moi je sentais que la personne, elle était assise, elle s'est levée, elle était en face, enfin, je sentais qu'il se rapprochait, je suis en mode oh putain de merde. Et du coup j'ai eu la même peur que la fille dans cette vidéo, alors que j'espérais ne jamais avoir ça, d'accord. Et voilà, et du coup je me suis endormie et il était encore vivant le lendemain, du coup ça va, tout s'est bien passé, il n'avait pas de blessure ou autre. Ça c'est la première histoire de ce type-là. Don't it very good. Ensuite, toujours quand on va dormir, enfin non, on dort, genre je me réveille, et là en fait c'était moi qui du côté du mur, et Damian là au bord. Et je suis quelqu'un qui bouge beaucoup dans mon sommeil, et en général Damian me tège. Et à ce moment-là, genre je me réveille, mais de manière complètement random, je suis en mode oh ben ok, j'ai l'impression de plus être fatiguée et tout. Ça je crois que je t'ai déjà raconté. Et je me dis ok bah de toute façon je me dis bah ok je vais attendre un peu sur le lit sans prendre mon téléphone, je vais voir un peu. Puis je me retourne, rien, et je me dis bon bah, j'attends tu vois, genre je suis comme une conne dans mon lit en train d'attendre comme ça. Et en fait je crois que je sais plus si ce jour-là j'avais une veilleuse ou bien comme pour l'autre histoire les rideaux étaient tirés qu'on voyait, mais bref je voyais un peu. Et en fait je vois Damian dans la cuisine et tout, sauf que il est face au lavabo, à l'évier, et il est juste genre debout. Je lui dis mais c'est quoi son problème, genre qu'est-ce qu'il fout pour remplir sa bouteille d'eau, et pourquoi est-ce qu'il allume pas la lumière et tout, enfin au moins je sais qu'il aime pas allumer des trucs pour pas me réveiller et tout, mais il peut au moins allumer dans les toilettes quoi, c'est juste à côté, ça fait de la lumière. Et du coup je me dis il y a des problèmes d'adaptation le petit gars. Et puis je le sens bouger à côté de moi. Et je me dis à chaque fois il bouge en plus au moment là, et je me dis quelque part heureusement pour te rassurer, non mais oui, mais enfin non mais oui, mais comme je suis en mode je sais que Noiro il est lourd, tu vois. Oui, mon chat fait 8 kilos. Et je me dis, mais je savais pas qu'il pouvait. Enfin, il faut qu'il fasse attention, tu vois. Et du coup, je suis en mode, il faut vraiment que je le mette à la diète ou quoi. Et puis, je tourne la tête. Et en fait, je vois Damian. Et je me dis, mais c'est pas normal. Et puis, je re-regarde en face. Et je vois, en fait, c'est une femme qui est face au lavabo. Et en fait, quand je comprends que c'est pas Damian et que c'est pas censé être là et qu'il est censé avoir personne chez moi, au début je me dis merde, c'est peut-être un cambrioleur, au pire je ferme mes yeux, tu vois, il va rien se passer. Et quand je pense tout ça et que je comprends tout ce qui se passe, la silhouette se tourne face à moi. Oh my. Et genre, c'est genre une femme habillée genre en robe blanche, genre vraiment c'était ça oui, je t'ai raconté, ouais. Mais j'avais pas donné autant de détails. Mais en fait c'est vraiment le stéréotype du truc creepy dans les films d'horreur, tu vois, genre la dame en blanc avec les cheveux qui tombent et tout, et moi je suis en mode c'est très stéréotypé hein. Et puis je regarde et je vois une petite fille décalée, genre elle était derrière elle et elle se décale et elle prend la main de la dame et les deux elles me fixent. Et je me dis, ah putain, j'ai des frissons. Oui, non. Elle n'avait pas encore fini. On est filmé. Hein? On est en train de filmer. On est en train de raconter des trucs paranormaux qui nous sont arrivés. Qui t'as toujours plein de trucs à raconter, toi. Hein, on te racontera après si tu veux. C'est l'apparition furtive de ma mère. Qu'est-ce que je disais?
Ouais, ok. Au frisson. Et du coup, je vois que du coup, les deux silhouettes, donc je suppose que c'est la mère, en tout cas la figure parentale, et la petite fille me regarde. Et du coup, là, et la petite fille, pareil, hein, habillée en robe blanche, les cheveux qui tombent aussi. Mais du coup, je suis en mode, ah, eh bien, rendormons-nous. Et genre là, je vois vraiment que genre elle me fixe. Et si je bougeais ou autre, encore si juste je regarde parce que j'avais les yeux à peine ouverts, je venais de me réveiller. Donc j'étais complètement éclatée. Mais je sentais que genre, je faisais un geste, que ça allait mal tourner en fait. Je sentais qu'en fait c'était là en mode, tu bouges pas, ça va. Même si ça nous dérange réellement. Mais tu fais un geste, on me déglingue, tu vois. Je suis en mode... Ok, du coup, je sais pas, j'ai fait, ok, on ferme les yeux, on essaie de se rendormir, même si ça fait super peur, et là, blackout, et je me réveille le lendemain. C'est genre, je sais, j'ai vraiment senti, enfin, j'ai vraiment shut down, et voilà. Ouais. Voilà. Du coup, je me suis réveillée le lendemain, et j'ai raconté à Damian, et moi j'espérais, j'étais en mode, ouais, peut-être que c'est une paralysie du sommeil, et tout, mais c'était un peu éclaté comme paralysie du sommeil. Les enfants ils ont pas bougé, il n'y a rien de truc. Non, mais même t'étais pas paralysée. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai pas spécialement eu peur ou autre. Enfin, je sentais que c'était menaçant. Je suis en mode, ok, si je bouge pas, ça passe. Ouais, c'est ça, t'avais le choix de bouger. Ouais, c'est ça. Vois. Mais franchement, je suis en mode. Ouais, ok. Voilà. Ah venez vivre chez moi. Oh mon dieu. Toi, t'es pas encore venu, toi. Non, et je sais pas si j'ai envie du coup. Non, mais il faut pas que tu viennes. Non, je pense que non. En plus, j'ai un autre truc justement que je vais raconter sur moi. Et... Bon, on va passer sur une autre histoire rassurante. Je sais quelle histoire raconter du coup maintenant. C'est court. C'est assez court. Et en fait, ça se passe juste après la mort de mon papy. Parce que du coup, j'ai perdu mon papy l'année dernière. Et mon papy, il faut savoir que c'est quelqu'un qui s'occupe de sa cour, enfin il s'occupait de sa cour, de son poulailler, de ses animaux, etc. Et voilà, il arrosait les plantes, enfin bref, ce détail est important. et c'est pas mon histoire, c'est celle de ma grand-mère et ma mère, elles l'ont vécu. Non, j'étais pas là ce jour-là. Et en fait, elles se sont dit, je sais plus c'était combien de jours après. Si c'était quelques jours après ou peut-être 40 jours après, il y avait un délire comme ça. Et en fait, elles se sont dit... de quand la personne meurt, c'est le même... En tout cas, je sais pas pour le côté chrétien, mais je sais que pour les Malbars, quand il y a quelqu'un qui meurt, t'es obligé d'avoir... Enfin, tous les enfants sont obligés d'avoir un bracelet. Et pendant un laps de temps, en fait. Ouais. Et que la personne peut revenir. Du coup, ma maman, elle, quand ils étaient petits, c'était pas Malbar, je pense que c'était autre chose. Elles avaient un bracelet, sauf qu'après, il fallait mettre dans la tombe. Oui. Mais eux, c'était jusqu'à l'enterrement, en fait. C'était pas... ouais. Après, quand la personne est enterrée pour nous, je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais genre quand la personne est enterrée, en fait, il y a un nombre de temps, un laps de temps à respecter. Et parce que sinon, la personne, elle erre encore un peu là, tu vois. Et genre, je sais pas si, je crois que c'est un peu plus de 40 jours. Et je me dis, si ça a fait dans ce truc-là. Sinon, en général, c'est 40 jours. Enfin, en tout cas, voilà, on a voulu respecter ce côté chrétien parce que mon papy était très chrétien, enfin voilà. Et du coup, on a voulu respecter ça. Moi-même, j'ai arrêté de manger la viande parce que j'avais envie d'arrêter de manger la viande pour ces 40 jours-là. Et on a même allumé une lumière dans chaque pièce pour aider à pas se perdre en fait sur son chemin et tout. Et c'est mignon. Mais dis-toi que celle dans l'ancienne chambre de mes grands-parents, parce qu'ils avaient changé de chambre entre temps, mais celle qui est dedans et que maintenant je dors dedans, la lumière est toujours là. C'est faible, mais dis-toi qu'à cet instant précis, depuis août dernier, c'est encore... J'ai des frissons les gars. C'est encore faiblement allumé, genre. Putain, genre mon corps... Ah si, là il comprend. Mais genre, waouh. En plus, ça se voit ton papy et ta mamie, c'est de fou. Hein. J'ai venu peut-être 2-3 fois. Ouais, 2 fois.
chez eux et c'était trop mignon. Je les aime trop. Et ouais, non, mais c'est vrai que quand mamie me raconte, c'est encore plus, on va dire, je m'attendais pas, enfin, je les vois, enfin, comment dire ça, je les vois ensemble, mais comment elle me raconte, des fois, il y a des trucs que je vois pas, donc forcément, c'est vrai que c'est mignon et tout. Mais ouais, et en fait, du coup... Le papy et mamie, ils étaient pas comme ça, hein. Ouais. Mais du coup, voilà, c'était à peu près cette période-là. Je sais pas si c'était du coup quelques jours avant ou 40 jours après, il y avait un truc comme ça. Ma maman et ma mamie sont chez ma mamie, du coup, elles sont que tous les deux. Et elles décident voilà, de faire une petite prière ensemble. Je sais plus si c'était prière à l'archange Michel, parce qu'il s'appelle Michel, mon papy, donc il y avait un délire comme ça aussi. Et du coup, elles priaient et tout. Et je crois après la prière, elles ont entendu une espèce de boum à l'extérieur. Et le truc, c'est que comment elles ont entendu, ça pouvait pas être un chat qui renverse quelque chose, parce que ma mamie a des chats. C'était un boum. Je pense qu'elle-même, elle savait pas comment décrire en fait. Et mais elles sont pas allées voir. Elles se sont dit, c'est bien. On verra demain matin. Parce que elle est partie voir, elle. Mais après, vu que ma mamie elle a des battants en bois et tout, elles avaient déjà tout fermé, tu vois, donc elle n'allait pas rouvrir et tout, pour, je pense. Et puis la peur aussi. Et ma mère se brosse les dents et elle me dit, ouais, elle entend comme. Elle a cru que c'était la pluie. C'est ça qu'elle m'a dit. Que la pluie tombait, elle était là en mode. Elle disait à ma grand-mère, oui, la pluie tombe, on dirait et tout. Et bref, du coup, elles vont se coucher. Et le lendemain, ma mamie va dans le jardin et tout. Et elle entend de l'eau. Et en fait, elle soulève le tuyau. Et le tuyau était ouvert. Sauf que. Enfin, le tuyau était ouvert. Le tuyau, l'eau coulait. Sauf que quand elle regarde la poignée du truc, c'était fermé. C'est de l'eau ne sortait pas. Ah Aïe. Et en fait, quand elle a pris le tuyau et qu'elle s'est rendue compte, en fait, l'eau s'est arrêtée, quoi. Parce qu'elle a pas pu fermer, mais c'était déjà fermé. Et comment elle a réagi? Mais franchement, je sais pas. Je pense qu'elle a appelé ma mère. Je sais qu'elle a appelé ma mère. Et je pense qu'elles ont dû repenser à la veille, ce qui s'était passé et tout. Et ma mère, je me souviens qu'elle a dit oui, ça devait être mon papy qui disait ouais, en gros, faut s'occuper de sa cour, faut arroser et tout. Ouais. Tu vois, mais voilà. Il était en mode, tu arroses pas, même il vient arroser. Elle simulait mort. Putain. En vrai, je m'attendais à ce que ton papy fasse encore une farce, tu vois. Mais ça, c'est ta foutant. Ok, j'ai des leçons. J'en ai aussi pour te raconter. Je vais finir avec des histoires qui se passent chez moi. Comme ça, c'est fait. Quatrième histoire. Donc, Je suis la grosse gloutonne du truc, tu sais. Non, mais je mange aussi. En fait, ton histoire était tellement intense que j'ai arrêté de manger. Ah, et parce que j'avais oublié que c'était spicy aussi. Mais, ouais, en fait, chez moi, du coup, vous savez comment c'est, hein. Et, du coup, je vais raconter 2 mini-trucs parce que je me suis rappelé d'un truc tout à l'heure, donc je complète l'histoire de tout à l'heure. Avec les intrusions qu'il y a chez moi. Et en fait, j'avais une habitude il y a un moment, ça remonte à 2 ans, je pense. Ça aussi, je t'ai déjà raconté. Oui, je t'ai déjà raconté. Donc ça remonte à 2 ans. Et en fait, j'avais l'habitude de, quand je fais mon shampoing, d'être accroupie. Et tu m'as raconté ça? Oui. Ah, c'était chez toi là-bas, c'était pas ici? Non. Ah, ouf, j'avais peur pour aller me doucher. Non. J'avais oublié, mais en fait ça m'a aussi. rappelé. Ah, mais attends, j'ai ouf. Non, ta mère a dû nettoyer peut-être, ou je sais pas. Non, j'ai pas nettoyé chez moi. J'ai pas nettoyé parce que je sens qu'il faut pas que je nettoie. Non, parce que le truc c'est que chez toi, comme tu as dit, on dirait qu'il y a une espèce de vortex ou quoi. Non, oui. Si on nettoie, faut refermer en fait carrément un truc. Mais... C'est tout ce que tu me racontes là. Oui, non. Je vais pas m'amuser à faire ça. Hein. Ouais, franchement, non. j'ai pas envie. Déjà, j'essaie de me maintenir loin de ça. Ils ramènent tout ça là sur moi. Non, c'est bon, merci. Du coup, en fait, j'avais habitude pour aboutir. J'avais pour habitude de me faire mon shampoing accroupi.
Et du coup, voilà, je chill sur ma musique et tout, je fais mon meilleur concert. Je manque de me casser la gueule 2-3 fois. Et mais je me sens genre qu'on me regarde. Je me dis, ok, peut-être que Damien est passé là entre temps et que genre le gamin m'a maté, mais ok, vis ta meilleure vie, frérot, c'est pas grave, enfin, m'en fous. Et du coup, ouais, je me dis, ouais, mais je sais pas, je me sens un peu mal à l'aise. Et je me sens pas mal à l'aise devant Damien. Enfin, son regard me gêne pas. Et je me dis, ouais, mais peut-être que c'est parce que je suis nue. Je fais, mais c'est mon copain, enfin, on s'est déjà douché ensemble, enfin, je veux dire, je suis pas gênée devant son regard, quoi. Et je me dis, ah, c'est bizarre. Et puis j'ouvre les yeux et je vois genre un mec accroupi en face de la douche et qui genre... Le mec il est pas accroupi par contre. Genre, je pensais que tu voyais que ses pieds au départ. Ah non, non, parce qu'en fait j'ai pas de rideau moi. J'ai pas de rideau et du coup genre j'étais genre comme ça. Attends, je me recule un peu. J'étais genre comme ça et je faisais mon shampoing. Et genre j'ai ouvert les yeux et le gars il me regardait comme ça. Genre comme ça ou bien, enfin genre il était assis, tu vois. Genre il était à la même taille que moi. Enfin à la même taille, à la même hauteur que moi. Mais je sentais que s'il était debout, il était plus grand que moi, tu vois. C'est vraiment la position. Et je me souviens, genre, il est rond, il a de la barbe et il est pas spécialement bronzé, genre... Ouais, peut-être à peu près ta couleur de peau, tu vois. Mais genre vraiment, il est roux, il a les cheveux courts. J'ai l'impression que maintenant, il serait un peu mignon, mais je sais pas faire pas... Bref, voilà, il est roux, il a les... Ses vêtements, j'ai pas spécialement fait attention, il n'y avait pas spécialement de trucs... voilà. Et du coup, genre, j'ai regardé et j'étais tellement surprise que genre, j'ai même pas pu crier. Et j'ai juste glissé dans la douche en fait, j'arrivais même plus à me lever. Et ça faisait longtemps que j'étais accroupie, en même temps je faisais mon shampoing et tout. Et du coup, j'ai glissé, j'ai essayé de me relever ou de m'accrocher à un truc. Il était resté là. Et il me regardait, genre en tout temps, je cligne des yeux, enfin voilà. Et d'un seul coup, plus rien. Genre, je cligne des yeux, je regardais, genre. Et il est parti. Bah oui, genre, il n'y avait personne. Ouais. Et t'as des mecs qui me disent, enfin, qui m'entend et qui me disent, ouais, ça va, bébé, t'es tombé et tout. Et du coup, je lui réponds pas. Enfin, moi, je suis encore trop mal, tu vois. Je vais voir un mec qui me regarde et genre là, je ouvre les yeux, il n'y a rien. Et je me dis, mais j'ai pas entendu la... Enfin, là, sur le moment, j'avais maintenant, j'ai vu quelqu'un, reste avec moi, s'il te plaît. Je veux pas me truc, enfin, je veux pas refermer les yeux et tout. Du coup, j'ai fait mon shampoing, les yeux ouverts, comme ça, et il y avait des savons qui montaient dans les yeux, c'était n'importe quoi. Et du coup, je lui ai dit, ouais, je vais pas en parler maintenant, je vais en parler, genre, quand on sera dans le lit et tout, quand je me sentirai bien. Et dans tes bras. Et du coup, je lui raconte, et il me dit, bah justement, je veux te parler d'un truc. Oh mon dieu. Et il me dit, en fait, ça fait quelques semaines ou quelques mois qu'il sent une présence masculine dans la salle de bain, toilette, vu que c'est dans la même salle. Et il me dit, mais en fait, je pense que c'est toi à chaque fois, parce que oui, je suis gender fluide. Et quand je suis masque, quand mon genre âge est masculin et tout, genre, j'ai vraiment une autre aura, tu vois. Et en fait, il me dit, ouais, à chaque fois, je pense que c'est toi. Et il me dit, mais sauf que à chaque fois quand je te demande si t'es là, t'es soit en haut ou bien t'es dans le jardin. Et je me dis, ok. Et il me dit, mais du coup, je me sens pas spécialement safe dans la salle de bain et je sens vraiment qu'il y a un homme en fait et qui genre nous regarde ou autre. Et je suis en mode, ah. Et il me dit, et ça m'est déjà arrivé aussi de voir des ombres passer derrière moi quand je me brosse les dents. Parce que du coup, il y en a un grand miroir, tu vois. Et du coup, tu vois quand il y a des trucs qui bougent. Oui, je sais tout ça grâce à Noro et Aya. Et du coup, tu vois passer, mais genre, t'as pas le temps de comprendre le truc. Quand t'as la tête baissée, tu vois juste l'ombre, et puis voilà. En fait, il me dit, ouais, souvent je vois des ombres quand, je sais pas, je me brosse les dents ou quand je fais des trucs. Donc, voilà, chaque fois, moi, je pense que c'est toi, mais là, je me suis rendu compte que t'es jamais là, t'es vraiment à l'opposé de moi quand il se passe tout ça. Et du coup, je suis en mode... Super. Et je crois que c'est la seule fois où je l'ai réellement vu. Et en fait, là, de me rappeler ça, ça me fait un peu peur de retourner chez moi bientôt. Mais c'est pas grave. Et... change de case. Ah, mais oui, je vais le faire en fait. T'inquiète pas.
C'est juste une question de moi et d'argent. Ouais. Et l'autre histoire, c'est... je sors de chez moi, en fait, on devait aller avec des amis en week-end. Et chez Xéric. Alors ça, à chaque fois... Ouh là là. À chaque fois qu'elle me parle de cette personne, je sais qu'il faut pas aller chez lui. Ça, en vrai, si, parce que c'est pas des trucs menaçants. En fait, juste, ils sont là. Ouais. Et pas assez. Je sais pas. Mais c'est chez son pote qu'il faut pas aller. Parce qu'il y a un portail. Ah oui, ben là, non. Parce que t'as Je préfère aller... un miroir qui... Enfin, t'as des miroirs qui sont face, en fait. Mais déjà, à quel moment il y a des miroirs? Attends, je vais baisser le Non, mais son. non, À quel mais- moment il y a des... Non, mais tu sais, on sait pas, Terry, on sait pas. Il a dit à son pote, oui, non, couvre-moi un, ou bien genre, je sais pas, mais pas comme ça. Et en fait, c'est genre, t'as le. Comment ça s'appelle? L'armoire. Enfin, c'est un meuble en fait où t'as un miroir dessus, mais du coup, ça tombe face au miroir de la salle de bain. En fait, c'est juste la conformation du truc, c'est pas du volontaire. Et du coup, voilà quoi, genre, il peut pas déplacer son meuble. Pour pas que ça passe pas. Et puis lui, il voit rien, tu vois, c'est Xéric qui voit des trucs. Après, quelque part, ça veut rien dire parce que moi, dans ma salle de bain, c'est. Quoique, c'est pas pile en face. Donc, en vrai, ça va. Ah non, mais lui, c'est vraiment plus en face. C'est hyper surprenant quand tu le passes. Tu te retournes et t'es en mode. Ouh. Ouais. En fait, tu le vois en plusieurs fois, quoi. Ouais. Mais ok, du coup, je continue l'histoire. Donc, je devais partir en week-end avec des amis. Donc, chez cette personne-là. Et du coup, on était comme d'habitude en retard. Et on part. Donc, je disais à Damian, ouais, vas-y. Enfin, j'étais hyper pressée et ça me saoulait en fait qu'on n'aille pas maintenant au week-end parce que je voulais être avec tout le monde, quoi. Et puis il me dit, ouais, mais non, il faut qu'on contrôle si on a tout ce qu'on a besoin parce qu'en fait, je crois qu'on avait une sortie le lendemain. Donc, ce sera un peu con si on oubliait ce qu'on avait pour nos trucs, quoi. Et merci Damien d'avoir fait ça. Et du coup, après on sort, donc on nourrit les chats et tout pour le week-end, on remplit l'euro et on sort. Et la lumière dans le couloir, d'habitude je l'allume directement parce que j'aurais d'en face et j'ai peur du noir, quoi. Et sauf que là j'ai pas fermé, enfin j'ai pas allumé parce que je me suis dit ok, je vais faire vite et puis voilà. Et en fait je me sens observée et j'essaie de mettre la clé dans la serrure mais j'arrive pas et je tremble énormément, tu vois. D'accord, je tremble beaucoup, mais là, à ce stade-là, j'arrivais, genre, le trou était là, j'étais comme ça, quoi. Elle fait le tour. Oui, mais ça veut. Et du coup, je fais merde, fais chier, et du coup, je jure, et du coup, je tiens la poignée pour, genre, stabiliser, mais je vais rien stabiliser, quoi. Genre, je tiens la pente, et là, je suis en mode. Et je vais. Et je tourne la tête parce que je vois un truc à côté de moi. Genre, c'était dans le couloir, donc en fait, il y a le bout du couloir ici. Et je tourne la tête et je vois une ombre. Je me dis, ouais, ça doit être le reflet de. Genre l'ombre d'un pied de bois ou un truc comme ça. Du coup, je m'en fous, tu vois. Je commence à essayer de taquer la porte, mais genre, le truc il tourne même pas. Puis je me dis, mais. Il ne peut pas y avoir de pied de bois parce que c'est de l'autre côté le bois, enfin les arbres en fait, genre t'as vraiment genre un bon 4 mètres entre la fenêtre et tout qui est comment c'était posé, c'est pas possible en fait parce qu'il n'y a pas de lumière qui éclaire comme ça. Et puis genre si c'était éclairé, le couloir aurait été éclairé. Et là on était dans le noir et je me dis c'est pas possible de voir du noir dans du noir, tu vois. Et quand je fais ce constat-là, je vois le truc s'approcher de moi et du coup je fais j'attaque et j'ai tracé, j'ai laissé ma lienne derrière. Les gars viennent préparer notre sac, tu vois. Et moi, non, je m'en bats les couilles. Oui, je suis très solitaire. On se démerde, j'ai déjà dit, faut que voilà. T'as vu, en plus il est plus grand que moi, je le jette dessus. T'as vu, j'ai dit ça que j'allais faire ça un jour. Mais du coup, genre le truc s'approche de moi et du coup je sors de l'immeuble en fait et je dis à Damien, ouais, je suis vraiment désolée et tout, mais ça m'a trop fait peur et je lui dis et je lui explique en fait ce que j'ai vu et enfin en fait pour moi c'était juste une grosse masse qui s'est approchée de moi et en fait je sentais que j'étais vraiment pas la bienvenue, quoi. Enfin frérot, c'est chez moi, je suis pas la bienvenue. C'est amusé. Et je dis ça à Damien et il répond pas et je le regarde, je fais Damien, il me dit oui, bon, ça fait genre une semaine que oui, c'est vrai, dans le couloir, je vois des trucs.
Et j'ai dit, et tu peux pas me dire? Il dit, non, mais je savais que t'allais avoir peur, du coup, ben, moi, je voulais te préserver, que j'ai pas peur. Et mais tu t'es pas dit que, genre, j'aurais pu voir aussi, genre. Et il est en mode, non, mais désolé, et tout. Et du coup, il dit, oui, ben, ok, c'est vrai, oui, j'ai vu des trucs, mais après, moi, je me disais, ben, mais il pensait juste qu'il avait des hallucinations, en fait. Même s'il a vu ça pendant une semaine. Il me dit, oui, c'est vrai que c'est pas très rassurant. Je me dis, ouais, oui, je sentais la menace là, oui. On m'a foncé de suite en mode, ouais. Et en fait, bah, j'ai déjà fait un rêve. Oui, c'est passé ça et tu étais dedans. Quoi? Genre, je viendrai pas là-bas. Et en fait, on était en sortie et genre, t'avais, genre, t'es terrible. Vraiment, t'étais conne dans ce rêve. Mais conne! Tellement que t'as été bouffée, je sais pas, je pense, hein. Mais dans mon rêve, j'étais en mode, ah, ben enfin, au moins, elle pourra apprendre ça. Mais ouais. Parce qu'en fait, il y avait genre une espèce d'entité dans le rêve et il nous traçait et te dit, Terry, ferme les... J'ai compris comment il fonctionne, donc ferme les yeux, bouge tes oreilles et tu fais pas de bruit. Tu dis pas comme une conne, tu as regardé, t'as fait, ah, il se rapproche. Et que dans tes rêves que je mais elle est... Heureusement que t'es pas comme ça en vrai, parce que souvent quand je rêve des gens, ils sont pas comme ça du tout dans la réalité. Mais en fait, ben, je me suis rendu compte, un peu après quand j'ai raconté ça à mes potes, que comment ça s'est passé. En fait, c'est exactement le même couleur, parce que je me disais, ouais, ok, c'est un rêve, un cauchemar random. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que c'est la même masse qu'il y avait dans mon cauchemar. Et qu'en fait, bah, dans mon cauchemar, en fait, on était vraiment dans un angle, en fait. Et là où on attendait, bah, en fait, c'était vraiment bah, dans l'angle qu'il y a juste à côté de ma porte de chez moi. Voilà. Et vite, t'es resté dans l'angle. Ouais, je vais pas venir carrément. Ouais, je viens pas. Mais c'est à toi. Encore? Mais t'as pas dit que t'avais 3 histoires? Non. Donc moi j'ai encore une histoire, moi. Ok, bah vas-y. C'est ton invité. 5e histoire. Ok. Alors, cette histoire aussi tu la connais. Ok. C'était... ça s'est passé au lycée. Putain. Mais au lycée, je sais qu'il y a des endroits où... Même genre ça s'est pas passé dans le lycée. Pas dans le lycée? Ok. On était au lycée, mais oui, au Ok, lycée, ok, oui, ok. c'était étrange. Pas tout, mais il y a des endroits... Tellement que j'ai mis un petit truc dans mon livre, donc... En gros, il y avait beaucoup de trucs qui se passaient dans ma famille au niveau de la religion. Et moi, je suis pas spécialement croyante. Mais... C'est quoi? Ouais, je crois que je m'ai raconté, ouais. Et mais en gros, on est malbar ou chrétien, majoritairement. Et donc, ça, j'ai déjà fait des... Comment ça s'appelle encore, maman, les marches? Et ouais, c'est quand on fait notre carême, mais ensuite on va marcher et on fait un circuit. Bon, mais pour le trajet, tu veux dire. Ouais. Et en fait, c'était le temple d'Anville, là. Oui. En fait, on a fait un petit tour et puis on est revenu. Et en fait, déjà, je ne savais pas que ce temple-là, mais il y avait, en fait, il y a une entrée derrière. Et si, sur un parking. Et en fait, cette période-là, j'avais fait des carèmes et tout. Mais sinon, c'est le seul truc que j'ai fait vraiment dans la religion, quoi. Et en fait, à cette période-là, t'as donc voilà, juste là, ici, juste à côté là, t'as un temple qui est là. Et souvent, on a des gens qui, quand ils font leur carême, ils vont marcher et tout, qui sont avec leur tambour et t'entends, quoi. Et donc là, en fait, t'avais ma marraine qui était à la maison, et elle avait passé la journée avec nous, je crois. Donc, bien, du moins l'après-midi. Et genre, je suis sortie de cours et on a chillé ensemble. Et ensuite, elle est rentrée. C'était quand elle habitait encore ici. Et en fait, genre, je vais dormir. Et je sais pas, je crois. Ouais, j'avais cours le lendemain. Parce que je t'ai raconté directement après. Okay. Et en fait, je me suis endormie. Et en fait, je sentais que c'était un sommeil, genre,
pas artificielle, mais genre vraiment en surface, tu vois, genre mais pas réellement, j'entendais tout ce qui se passait autour de moi. Et en fait, j'entends des tambours. Et je me dis, bah, c'est qui fait ça? Enfin, je fais, bah, c'est n'importe quoi, ils auraient pu baisser leur musique et tout. Mais là, j'entends en fait le trajet du tambour dans la résidence. Genre, ça prend depuis bah, les escaliers, tu vois, genre, j'ai entendu un peu que ça monte, et ça fait le tour comme ça, et ça passe là. Sauf que ça continue pas comme ça, tu vois, genre, je me dis, bah, comment ça, je sens le truc se déplacer, je suis, bah, c'est bizarre, ça. Je crois même que tu m'as raconté parce que j'ai pensé à Jumanji. Désolée. Et ça me revient là. J'ai jamais regardé Jumanji. Ouais. Ouais. Bah, à un moment donné, on t'entend un bruit de tambour aussi. Ah putain. Et du coup, je me dis, bah, c'est bizarre en plus, c'est qui est respectueux comme ça, qui fait des cérémonies, ils auraient pu prévenir, mettre un mot dans la boîte aux lettres. Et puis je regarde l'heure, et je vois il est 3h du mat. Et d'un seul C'est l'heure à laquelle il faut pas oui. se réveiller. Et d'un seul coup, plus aucun bruit. Et genre, ils se sont genre, je sais pas, disparus ici. Et du coup, je demande à maman le lendemain, ouais, t'as entendu le voisin qui faisait comment le rythme des tambours dans le bar et tout hier soir? Il me dit, non, j'ai rien entendu. Après, ma maman, elle se réveille, genre, à n'importe quel bruit. La dernière fois que je suis sortie, elle a entendu les clés bouger de la porte, quoi. Et ensuite, ben, personne n'a rien entendu. Et je vais voir ma reine, je fais, oui, Marine, est-ce que hier soir t'as entendu du bruit pendant que tu dormais? Elle me dit, c'est-à-dire? Là, je fais, bah non, bah, en fait, là, hier soir, je me suis réveillée et bah, en fait, j'entendais des bruits de tambour. Elle fait, ah, toi aussi? Parce que j'étais réveillée et tout, il était 3h du matin. Et je fais, oui, oui. Elle me dit, bah j'ai réveillé Jean-Louis, mais il était en mode, bah il n'y a pas de bruit là. Et du coup, il s'est agacé et tout. Et en fait, on était genre toutes les deux à avoir entendu ça, sauf que bah, elle habitait à l'autre bout de la résidence, tu vois. Donc, c'est totalement à l'opposé. Et du coup, on était les seuls à entendre. Il n'y a personne d'autre qui a entendu ça. Mais on a entendu le même truc à la même. Ouais. Et elle me disait qu'en fait, dans son rêve, elle était en train de... en fait, elle avait genre du mal à respirer et tout. Et en fait, elle s'était réveillée parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Et puis elle a entendu ça. Ouais. T'imagines? Moi, ça va, je respirais, tu vois. Et j'aurais pleuré, moi. Mais voilà. Ça m'a rappelé une histoire, mais c'est très rapide selon mon histoire, et parce que je me suis réveillée et c'était fini. Mais ça m'a rappelé une histoire du coup, que je sais plus si j'ai vu dans mon livre celui-là. Okay. Bah, lisez le livre de Terry. Hein. Ouais, parce que m'entendre penser, tu vois, ça donne des choses à fouiller. Et celui-là, je sais plus si j'ai vu dans mon livre. Mais c'est vraiment très court, hein. Je sais plus de quoi j'ai rêvé et tout. Peut-être que j'ai noté dans un carnet, un truc comme ça. Mais c'est vraiment très court. En fait, c'était un soir où je dormais, je crois qu'on était au lycée aussi. Et en fait, je me réveille dans la nuit parce que, en fait, mon bras, j'ai l'impression qu'il est endormi. Enfin, je sais pas. Enfin, comment je me suis réveillée, en fait, j'étais dans une position. C'est comme s'il y avait quelqu'un avec moi. Et en fait, je soulève. Je sais plus si j'ai soulevé. Parce que, en fait, je vois, il y a. Comment dire ça? Comment je raconte ça? Quand je me réveille, déjà ma chambre est partiellement plongée dans le nord parce que je crois que le soleil commence à se lever ou allait se lever, et en fait j'ai l'impression, ouais, peut-être que j'ai soulevé un bras en fait. Et du coup j'ai sursauté comme ça et il n'y avait rien. Mais je sais pas si j'étais alors moi comment. je me suis déjà arrivé un truc Ouais. comme ça, tu vois, mais il n'y avait pas le bras droit. Je cherchais deux fois. Moi j'ai vu en fait un bras, mais après j'ai pas. Comme si c'était un bras, Ouais. c'était un enfant qui dormait avec moi en fait, tu vois. Comme si c'était. Parce que le bras il était petit, tu vois. Donc. Je pense que Mais j'aurais du coup, préféré j'étais- avoir un homme dans mon Non, lit qu'un enfant. C'est le pire truc à voir, quoi. Ben, le truc c'est que. Ou un après, bras seulement. Oui. Non, bah après, si c'est un enfant, en vrai, si c'est juste dormir, si c'est pour rassurer, ça me dérange pas, tu vois. Tant que c'est pas, comment dire ça, pour faire la malice ou quoi, ça va. Ah, moi, elle voulait me tuer. Ouais. Mais ouais, ça m'a rappelé ça, du coup. J'avais oublié qu'il s'était passé ça. Mais moi, c'est vraiment que des petits trucs qui se passent. Des fois, et la dernière fois, c'était... je sais plus ce que j'avais posé une question avant de m'endormir. Je me suis endormie. Et en fait, ben... Pareil, je me suis réveillée dans la nuit. Et en fait, j'ai senti qu'on touchait mon dos.
Ah non. Mais là, il y a comme Oui, souvent, moi, je sens touche mon bras comme ça, je regarde. Mais là, c'était comme si des doigts, tu sais, Oui, ça touchaient. touche comme ça. Tu sens comme ça vibre à l'intérieur de ton corps. Ça touche comme ça, ça fait comme quand t'es endormi. Tu touches, c'est comme ça. Ça m'arrive souvent ça. Moi, c'était une question, je pense, par rapport à, je sais plus, ça devait être les anges ou quoi, parce qu'on touchait vraiment mon tatouage avec la plume, là. Ouais. Et du coup, je me suis rappelé de ça, et puis je me suis dit, bon, rendors-toi. T'as été chatouillé comme ça avec... Ben, il y a un truc avec ma petite préférée qui est décédée. Genre, en fait, on a été partis d'Elmen et moi sur sa tombe. Parce que je voulais absolument le présenter à Tati, tu vois. Et du coup, on part. Et tout, voilà, je fais oui, bah, voilà. Enfin, je fais je fais mon truc en mode oui, bah voilà, mon copain, et du coup, bah, on fait chacun notre prière dans notre coin. En fait, genre, on finit, enfin quand on finit, bah, on reprend on prend le bus, je crois qu'on est parti manger quelque part. En fait, dès qu'on sort du cimetière, il me dit oui, je l'ai senti. Et je fais comment ça? Il me dit en fait quand je faisais ma prière, bah à la fin, bah souvent tu parles un peu, je sais pas, lui il était là en mode ben oui, ben j'espère que qu'elle l'acceptera et que bah je sais pas qu'il voilà quoi, qu'il y a un petit signe, ouais, je crois. Et en fait au moment où il a dit ça et que bah il espère que qu'elle acceptera, qu'en fait il a senti la main de quelqu'un genre se poser comme ça, genre vraiment en mode chaleureux, tu vois, genre en mode je sais pas, quand souvent tu vas dans les repas de famille où il y a toujours une tati en mode qui tout le monde adore, tu vois, mais genre il a vraiment senti ça et en fait il s'est retourné et moi j'ai vu quand il s'est retourné, je suis en mode tu vois, il doit y avoir un bébé qui a volé sur lui et du coup il m'a dit ça, il a fait oui, en fait j'ai vraiment senti genre une chaleur se poser, j'ai des frissons, une chaleur se poser et du coup elle a regardé et en mode ok, je m'attendais pas à avoir une réponse aussi rapide. Et du coup, j'ai dit, ça me viendra même pas pour aller, tu vois. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Ça change de d'habitude. Je sais pas quoi dire. Déjà, on n'a même pas compris correctement les. C'est ça. On a tellement en mode nanana. Et genre, ça coupe, ça fait alors. Déjà, merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis comme d'habitude, hein, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si jamais voilà, vous avez des histoires similaires, ce serait intéressant. En tout cas, ça m'intéresserait de les lire. Et puis voilà, partagez si vous voulez faire peur aux gens. Et vous abonner si c'est toujours pas fait. On se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Love you, see you. Bye bye.